Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va poursuivre vos cours dans le domaine de la logistique et plus précisément on va traiter les incoterms, dans lesquels on va traiter les incoterms 2020. Alors, dans concours, parmi les cours de la logistique, تنهضروا على les incoterms. هاد les incoterms هو واحد لو تيرم اللي هو داخل فيه بزاف ديال لي مو. فيه اي ان اللي هي انترناسيونال، سي او اللي هي كوميرس، والترم يعني تيرمز هما لي تيرم ولا لي كلوز ولا لي برينسيپ. دونك هما لي برينسيپ دو كوميرس انترناسيونال. دونك ملي تنهضروا على لي زانكوتيرم، دونك لي زانكوتيرم هما سي سون دي كوا، هما واحد سكون ابل لي برينسيپ تيكون ما بين الفوندور و لاشتور، entre le vendeur et l'acheteur. Alors, publier حتى حطيهم la Chambre de commerce internationale pour تحدد لينا, il nous précise les responsabilités du vendeur et de l'acheteur dans un contrat international. يعني في un contrat هاد les incoterms هما تيحددوا لينا la limite de la responsabilité ما بين le vendeur et l'acheteur. إمتى تتساوي la responsabilité du vendeur et quand il commence la responsabilité de l'acheteur. Donc c'est pour cela les incoterms ce sont des termes اللي هما internationaux اللي فيهم باش نبروتيجيو l'intérêt ديال le vendeur et ديال l'acheteur, وتحدد لينا les droits ou les obligations ديال le vendeur et de l'acheteur. Bien sûr هذه c'est une définition اللي هي ستاندار اللي كاينه, ونلقاوها في جوجل, نلقاوها في شات جي بي تي, نلقاوها في n'importe quel document اللي هو agréé. Donc, هذه définition ديال l'incoterm. Bien sûr, نديرو pause pour bien lire هادشي et pour bien comprendre ce qu'on a bien précité d'abord. Bien sûr, les incoterms, ça diffère. علاش قلنا هما بصح les incoterms, ça dépend du quoi? De la négociation ما بين le vendeur ou l'acheteur. Donc, à partir des diapositives suivantes, on va traiter chaque incoterm, on va comprendre إمتى تبدا la responsabilité du vendeur, وإمتى تتسالي, إمتى تبدا la responsabilité de l'acheteur. Alors, donc maintenant, on va parler maintenant des incoterms 2020. Alors, bien sûr, هنا, ce sont les étapes. ملي تتخرج من عند le vendeur, l'usine à gauche, le vendeur ديال l'usine ديال le vendeur, حتى توصلوا لل warehouse ولا le lieu de stockage ديال l'acheteur. Donc, هادو كلهم, ce sont des étapes. Bien sûr, ici, les incoterms qu'on va traiter maintenant, ce sont les incoterms maritimes. Bien sûr, dans des vidéos prochaines, on va traiter les incoterms, par exemple, aériens. Donc, il y a quelques changements, mais c'est à peu près pareil. Donc, on va commencer avec le premier incoterm, c'est seulement XW, Xworks, à l'usine. Il y a une fait de Xworks, il y a la responsabilité de l'acheteur. L'acheteur, il commence à partir de l'usine. Le vendeur, il prend le produit, tu emballes, tu حدد le prix de vente d'aller la marche, tu حدد le prix de vente, وتبيعها le vendeur, وتحطها ليه يلاه قدام الباب ديال l'usine, devant la porte de l'usine ديال le vendeur, ou là le lieu de vente. Alors, donc l'acheteur, il se porte tous les charges qui restent jusqu'à le lieu de stockage ديالو. Il commence avec quoi? Le transport, chargement, déchargement, douane, تنعمر الباطو ولا الطيارة ولا je sais pas quoi, وتكون déchargement, وتدخل الديوانة ديال le pays اللي غيوصل ليها السلعة, le pays d'arrivée, jusqu'à le warehouse ولا le lieu de stockage ولا l'entrepôt ديال l'acheteur. Donc هنايا في هاد le cas, donc le vendeur اش يحط؟ donc ما كاينش ان ترونسبور, يلاه تحطها حد لو بورت ديال لوزين. donc le risque ديال le vendeur حد de l'usine, و l'assurance تاهي حدها l'usine. يعني il ne va pas dépasser هاد l'usine. donc l'acheteur il se porte le tout. C'est pour cela, pour calculer les Xworks, ou là ce qu'on appelle le premier incoterm, هو la valeur de la marchandise plus l'emballage, le coût de revient, plus la marge brute, marge de bénéfice. Donc, le Xworks, le prix de vente à l'usine. Ça, on a parlé, c'est le premier incoterm. Il y a la responsabilité du vendeur qui est à l'usine.
L'acheteur, il supporte le reste. Ndouzou, le deuxième Incoterm, le هو free carrier ou la franco-transporteur. C'est-à-dire, le vendeur, تيشد la marchandise, ou يعمرها, alors, تيعمرها, ويحاول يترانسفيريها لغير البلاصة اللي هي قريبة لو l'acheteur. بمعنى بغا نوصل لكم بهذا المعنى، يعني انه اش يدير هو تيشد لا مارشانديز تيشارجيها في داك لوكال، كان في ان كونتينر ولا شي حاجه، و تيوجدها لمن لو فوندور لاشتور هو اللي تيتكلف باش بالترونسبور كلشي. يعني هنايا لو فوندور هو زيد على اكس دبليو في بشي شويه، زيد عليها غير بالشارجمون اللي تسمى لومبوطاج. كان مثلا شي كونتينر خصها تعمر في الوزين، تيعمرها ليه هو لو فوندور، و تيخلص ليه الديوانه. دونك هنا ماشي هو غيترونسبورتيها، هو غيعمر ليه الكونتينر اللي غيترونسبورتيها لاشتور، ويخلص عليه الديوانه ديالها، ني بلوس ني موان. سي بور سولا تيتسمى هذا فرانكو ترونسبورتور، يعني افون لو ترونسبور ولا افون سكون ابل لو بري اشيمينمون. Maintenant, on va passer le troisième Incoterm. Troisième Incoterm, on l'appelle alors FAS, ou là ce qu'on appelle FAS, ou la Free Alongside Ship, ou la Franco au long du navire. Et là, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Tu achètes de la marchandise, ou tu diras le container, ou tu diras le transport, ou tu as le port, jusqu'au port. يعني هنا تيتكلف بلوتو حتى الميناء حتى لوكي، يحطها لي سلعة حدا الباطو. دوك سبور تو لي شارج من لوزين جوسكو بور. بيان سور لو بور هو الميناء، ولا جوسكا لايروبور سيبوزون حنا كان عندنا ايرين. دونك هنايا تتسمى لو فاس، لو اف ا اس. دونك هنا في هاد لو كا، دونك هنا لو ترونسبور تيمشي حتى لوزين حتى لو بور. بيان سور هنا لو ريسك يسبورتيه لو فوندور حتى تما، بيان سور ainsi que l'assurance من تما حتى لو بور il est supporté par le vendeur. La responsabilité ديال l'acheteur il commence à partir من الميناء للفوق، du port jusqu'au warehouse ديالو، jusqu'au lieu d'entreposage. C'est pour cela ملي تنهضروا على لو كالكول ديال الاف ا اس، سي كوا هو الاف سي ا بلس لو بري اشيمينمون. يعني هو داك اللي كان قبل اللي فيه الديوانه وفيه الاو اكس دبليو في، وزيد عليه لي الشارجمون والدروا الدوان، تنزيدو عليه حتى الترونسبور بري اشيمينمون، هو الترونسبور قبل من الباطو، داك الترونسبور ديال الكاميو ولا قلنا ولا التران اللي غيدي ليا مثلا حتى الميناء ولا جو سي با، تيتسمى ترونسبور بري اشيمينمون. سو ملي تنهضرو على جو كون ابل لو اف ا اس. دونك شفنا اكس دبليو في، شفنا لو سويفون، شفنا لو سويفون. الوغ كومبيان دو انكوتيرم دوزناهم؟ الوغ دونك pour bien être clair, XW, FCA ou FAS. Maintenant, on va passer à notre incoterm, le FOB, Free on Board, ou la Franco Board. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, le vendeur, il s'occupe de l'usine jusqu'à fond le bateau, sur le bateau. Donc, il s'occupe du droit de douane, transport, le préacheminement, وحتى المانيوطونسيون داك لو كونتينر، تهزو ديك لا غرو اللي تتهز لك السلعه وتديرها لك سور لو باطو حتى فوق الباطو حتى سور لو باطو. دونك هنا الوغ حتى سور لو باطو داني تتسمى فرانكو بورت. دونك تو لي شارج اللي كاينين اللي سيبورتي بار كي؟ par le vendeur. من البداية حتى sur le bateau حتى الترونسبور بكلشي. Le risque في هاد الطريق كاملة il est supporté par le vendeur. وحتى l'assurance il est supporté par le vendeur. حتى جيسكو فوق الباطو. يعني il commence la responsabilité ديال من؟
de l'acheteur à partir de le bateau. C'est l'acheteur qui paie les coûts les bras. Transport principal, les droits de douane, etc. تتسمى free on board ou la franco board. يعني بحال à bord du navire, يعني فوق الباطو. Après le FOB, on a, comme formule bien sûr, donc le FOB est égal l'incoterm précédent plus les frais portuaires de le port et les frais d'embarquement. L'embarquement, on ce qu'on on met la marchandise sur le navire. Embarquement. Après le FOB, on va passer à l'autre incoterm, ce qu'on appelle le CFR, Cost and Freight, coût et frais. Le fret ou les frais, c'est ce qu'on appelle combien il va me coûter avec le transport principal. Le cas, le diapositive, ce qu'on appelle le bateau. Il y a les frais à partir de l'usine, sur le bateau, on paie même le bateau, on le vendeur. Il y a les charges des acheteurs qui من الباطو للفوق. يعني ان le vendeur il supporte les charges من l'usine jusqu'au bateau. Donc هنا في هذا le cas le vendeur qui remet la possession ديال السلعه sur le bateau و تيخلص il paye même المصاريف ديال الباطو اللي غيدي السلعه. Mais l'assurance هو حدو sur le bateau. داكشي كو ريست حتى l'assurance ديال السلعه assurance ديال لو باطو هو غادي يوصل الماء, il n'est pas supporté par le vendeur, il est supporté par l'acheteur. هو la responsable ديال le vendeur, il se limite انه il met la marchandise sur le bateau ou il paie le fret ou il paie le coût ديال le transport principal. Donc alors هنا le vendeur transport il le paie هو. Bien sûr le risque parce qu'on a le risque jusqu'à il va mettre la marchandise sur le bateau. Après le risque il sera supporté par qui? Par l'acheteur. Et l'assurance, il n'est pas payé que jusqu'il remet la marchandise sur le bateau. L'assurance de le bateau, il n'est pas payé par le vendeur. Donc, comme formule, on a le CFR ou le FOB, ce qu'on a précédemment, plus le fret. Ça même le transport principal. C'est le fret. Maritime ou aérien, c'est le fret. Après le CFR, on a ce qu'on appelle le CIF. يعني insurance, يعني l'assurance. Donc, cost, insurance and freight. Coût, assurance et fret. Donc, les aides, ce qui est plus pour le précédent, c'est qu'on a le vendeur il va payer l'assurance. C'est le transport principal. يعني اللي غيمشي في الباطو الماء وداك الشيء. Donc, on a la responsabilité ديال le transport, تيدير la marchandise jusqu'au port. Faut que le navire, il va payer le transport. En plus de ça, il va payer même l'assurance. Donc, dans le cas, le vendeur, tu as la marchandise sur le port pour le risque de la marchandise. Donc, sur le bateau, le risque, il va se transférer l'acheteur. On met le bateau le foc. Qui va supporter le dédommagement de la marchandise. Mais l'assurance, elle est payée par le vendeur. Donc, dans le cas, le vendeur, من الويرهاوس ديالو ولا من لو ليو ديالو بين يبيع السلعه, غيخلص ترونسبور ويخلص الديوانه ويخلص المانيطونسيون وغيخلص المصاريف ديال الباطو, les frais de bateau plus l'assurance. Donc c'est pour cela donc le vendeur va payer le transport, le risque c'est sur le bateau. Donc à partir de le risque le foc, il va se porter par l'acheteur et l'assurance il sera payé par le vendeur. C'est pour cela, pour calculer le CIF, est égal le CFR plus assurance. CFR plus assurance. Maintenant, on va passer à l'autre diapo sur lequel on va traiter le DAP. Delivered at place. On délivre sur place. C'est-à-dire quoi? Le vendeur. Il va transférer, il va supporter l'usine, transport, douane, manutention, bateau. Alors, afin qu'il délivre la marchandise, jusqu'à qui? Jusqu'à le transport
jusqu'à le transport de l'acheteur. Donc, il va supporter le CIF plus les frais portuaires arrivés. يعني داكشي اللي دزنا كامل تزيد عليه المصاريف لي فrais portuaires تخرجها من l'usine و va supporter حتى لو ترونسبور اللي غيوصلها ليه حتى لو lieu de stockage ديالو. ولكن الديشارجمون لا. الديشارجمون ديال العامل الترونسبور il va s'occuper بها شكون؟ l'acheteur. دونك هنا الفوندور هنا كاع l'acheteur من كاع لي فخي. يعني هناه من لو اكس دبليو في زاد عليها لو ترونسبور وزاد على الدوان والمانيتونسيون والباطو برينسيبال والديباركمون يعني هبطها ديباركمون وزيد عليها لو ترونسبور بوست اشيمينمون مي دغوا الدوان نو ما كايناش في هاد لانكوتر. دونك لو دي ا بي lorsqu'on delivery charge place et le CIF plus les frais portuaires arrivés plus le poste acheminement. Poste acheminement هو الترونسبور اللي تيوصل حتى للويرهاوس. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'autre incoterm, ce qu'on appelle le DPU, Delivery at Place déchargé. يعني هنا il s'ajoute après tout cela اللي هو قلنا قبل le DAP, il décharge même la marchandise devant le warehouse ديالو. حتى le warehouse, حتى le lieu de stockage. Donc هنا le vendeur il s'occupe de la majorité des frais. Donc يعني من le lieu d'émission jusqu'au lieu de destination. يعني او توصلها او تيديشارجيها حتى devant l'usine. Inclus فيها l'assurance كلشي. Donc il supporte à peu près la majorité des charges. Donc هنا elle va commencer jusqu'à quoi? Jusqu'au déchargement. Donc il supporte le risque jusqu'au déchargement. Elle paie les assurances jusqu'au déchargement. Donc هنا le vendeur il supporte حتى décharger la marchandise sur qui? Sur le lieu de stockage. Donc c'est pour cela, le DPU c'est quoi? Le DAP plus le déchargement de la marchandise. Le lieu de destination. Alors, le dernier diapositive sur lequel on va traiter les incoterms, le dernier diapositive là, les incoterms en termes de définition, on va parler le DTP, Delivery du type paid. Yani هو هنا le vendeur il supporte tous les charges حتى le stock. Donc هنا حتى الدغوا الدوان تيخلصهم يعني حيت هما les derniers frais n'est pas mentionné. Donc هنا في هذا لو كا le vendeur il supporte كلشي حتى le warehouse. Donc le risque le vendeur il est supporté كامل. En plus de ça, même l'assurance elle est supportée par qui? Par le vendeur. هنا le vendeur qui supporte. هنا l'acheteur il est relaxé parce qu'il n'a pas pris aucune responsabilité. Il va payer tous les charges lorsqu'il va recevoir la marchandise. Donc là, il ne va rien prendre de risque. C'est le vendeur qui prend tous les risques. C'est pour cela, le DDP, c'est les droits, le DPU plus les droits douane. La il y a le DPU plus les droits de douane. Bien sûr, on va le voir à travers une application qu'on va le voir plus tard. Donc le DDP, c'est le DPU plus les droits de douane. Je répète. Alors ça, on a, à travers les 7 ou les 8 ou les 9 diapositives, voilà, on a les premiers, on a pu définir chaque incoterm avec définition. Bien sûr, vous pouvez stopper chaque vidéo pour prendre une définition. Et si vous demandez à des diapositives, vous simplement réclamer, je vais vous l'envoyer après. Maintenant, on va passer à un exercice d'application sur les incoterms 2020. Alors, on va commencer à travers l'exercice. On a votre entreprise située à Casablanca exporte des sacs à main de cuir aux États-Unis, au port de New York, qui sont ensuite acheminés vers le client à Atlanta. La structure de prix est la suivante. Donc, on a les données. La valeur de la marchandise, le prix unitaire, 240 dirhams. La quantité vendue, il y a 10 000 unités. L'emballage, c'est 10 dirhams par unité. La marge brute, ou le gain, le vendeur, c'est 20% du coût de revient, le produit.
La location du conteneur, c'est 10 000 dirhams. Le chargement aux locaux du vendeur, 1000 dirhams, coût. Le transport pré-acheminement, 5000 dirhams, 5000 dirhams. Le douane export, le droit de douane flexport, 500 dirhams. Le passage, le port, 500 dirhams. Pour charger le navire, c'est 500 dirhams. Transport maritime, c'est 3000 dollars. Donc, puisqu'on parle aux États-Unis, c'est 3000 dollars. Le débarquement pour le décharger, c'est 500 dollars. Le passage portier à l'arrivée au niveau de New York, c'est 50 dollars. Le poste acheminement à Atlanta, parce que Atlanta, c'est pas Atlanta. Atlanta, c'est 500 dollars. Les dettes douanières, les droits de douane à l'arrivée, 1400 dollars. Donc, le courte charge, 1 dollar est égal à 10 dirhams. Pour simplifier les choses. Donc, comme travail à faire, il faut calculer les encoders pour savoir mettre en application ce qu'on a compris sur les encoders. Alors, on va commencer étape par étape. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a correction de l'exercice, on a les données. Donc, on va mettre un tableau, ce qu'on appelle l'incoterm, formule et calcul. Alors, on va commencer le XW. C'est quoi le XW? C'est la valeur de la marchandise, plus emballage, plus marge. Donc la valeur de marchandise, on a la marchandise à 240 dirhams par unité, pièce A. Combien on va vendre? À 10 000 pièces. Donc la valeur de la marchandise, c'est 240 fois 10 000 pièces, ce qui est égal à 2 400 000. Bien sûr, on parle de la valeur de la marchandise. Plus l'emballage, on a 10 dirhams par unité. Combien d'unités? On a 10 000, ce qui est égal à 100 000 dirhams. Donc, si on calcule le coût de revient, il y a la valeur de la marchandise plus emballage. Il y a 240 000 plus 10 000, plus 100 000. Il y a 2 500 000. Ça, on a parlé du coût de revient. Maintenant, on va passer aux marges brutes, ou le gain, ou à 20% du coût de revient. C'est-à-dire quoi? Ou à 20% fait 2 500 000, ce qui est égal à 500 000 dirhams. Donc, pour mettre le XW, donc on a 2 400 000, plus l'emballage de 100 000 dirhams, plus le coût de revient, plus la marge brute, les 500 000 dirhams. Ce qui est égal, le XW, les 300 000 dirhams. 3 millions de dirhams. Elle dit, c'est à l'usine. S'il veut supporter le reste des charges, donc il va payer le XW, et l'acheteur, il va supporter les charges après. Sinon, selon la négociation entre le vendeur et l'acheteur. Maintenant, on va passer à le FCA. On a déjà précisé que le FCA, c'est quoi? Le XW, plus location du conteneur, plus le chargement du conteneur, plus le douane export. Donc, on a à partir des données. Le XW, on a déjà calculé 3 millions de dirhams, plus location du conteneur, on a, c'est la quatrième ligne à droite, il y a 10 000 dirhams, plus le chargement. On a le chargement des locaux du vendeur, il y a 1000, plus le droit de douane flex pour 500, ce qui est égal à 3 11 500. Donc ça, c'est le FCA. Après, on va passer au FAS. C'est quoi le FAS comme formule? Ou le FCA, qu'on a bien calculé, plus le préacheminement, le transport préacheminement. Le voie 5000 dirhams. Donc, adna le FCA, les voies 3 11 500, plus 5000 de préacheminement, ce qui est égal à 3 16 500. Après, on va passer notre incoterm, ce qu'on appelle le FOP, le FOP. Alors, c'est le FAS, plus les frais portuaires, plus l'embarquement, c'est-à-dire le chargement des navires. Donc, comme application, on a déjà le FAS, les frais portuaires, on a 500 dirhams, on a l'embarquement, 500 dirhams. Donc, on va le mettre, bien sûr, le tableau c'est à droite, les données ils sont à droite. Donc, ce qui est égal à 3 17 500. Après, on va passer le CFR.
le CFR, c'est le FOP, plus le fret, le transport principal. Combien va me coûter le transport principal? Ici, on a, une fois qu'on a le transport principal, c'est le navire, il sera payé par le devise, par la devise étrangère. Donc, il faut convertir dès que le montant en dirham, la totalité en dirham, il faut la convertir en devise. Donc, on a le FOB, le OUA, 3 17 500. En sachant que le cours de change, 1 dollar est égal à 10 dirhams. Donc, pour le convertir, il faut diviser sur le 10 dirhams. Donc, le FOB, OUA, 3 17 500 sur 10 dirhams, ce qui est égal à 301 750 dollars. Après, on va traiter avec le dollar, puisqu'on parle de transport, le transport international, sur lequel on va transporter la marchandise à leur destination. Donc, on va prendre, on va convertir, on va traiter avec le dollar. Donc, le FOB en dollars, c'est 301 750, plus 3000 de les frais au transport principal. Ma salaire de transport principal, c'est le fret maritime. Donc, il faut consulter les vidéos précédentes sur les frais pour comprendre comment on calcule les frais. Donc, ce qui est égal à 304 750 dollars. Après, le CFR, et on a ce qu'on appelle le CIF. Toujours, on parle de l'assurance. C'est quoi? C'est le CFR plus l'assurance payée par le vendeur. Donc, on a déjà le CFR, l'assurance, on l'a déjà 6 000 dollars. Donc, on va 304 750 plus 1000 dollars, c'est égal à 305 750. Là, on a parlé du CIF. Après, on va passer le DAP. Le DAP, on a déjà précisé que le DAP, c'est le CIF plus le débarquement, le bateau, plus les frais portuaires, le port, plus le transport post-acheminement. Donc, on a le CIF, le débarquement, on a 500 dollars, le passage portière, on a 50 dollars, le post-acheminement sur Atlanta, on a 500 dollars. Donc, on va les mentionner. 305 750, c'est du CIF, plus 500 de débarquement, frais porture 50, et 500 de post-acheminement, ce qui est égal à 306 800 dollars. Après, on va passer ce qu'on appelle le DPU. Le DPU, c'est le DAP plus le déchargement. Donc, on a 306 800. Mais le déchargement, on n'a pas, dans l'exercice, je n'ai pas mentionné le frais de chargement. Donc, ce qui est égal à 0. Ce qui est égal à 306 800. Si on met en application simplement les formules pour bien comprendre à des encodeurs. S'il n'y a pas de montant, il n'y a pas de montant. Mais il faut maîtriser la formule de calcul. Maintenant, on va passer le DDP. Le DDP, c'est quoi? Le DPU plus les droits de douane. Ou là, ce qu'on appelle le dédouanement import. C'est pas export, la dette douanière. Alors, donc, c'est 306 800 plus la dette douanière, les 1400 dollars, ce qui est égal à 308 200 dollars. Donc, à travers l'application, on a pu maîtriser les formules de calcul de les encodeurs. Donc, dans la vidéo, on a expliqué les différents encodeurs. Puis, on a mis l'exercice simple d'application sur lequel on a traité les formules de calcul des encodeurs. Donc, dans la vidéo prochaine, on va traiter une situation plus difficile des encodeurs sur lequel on va traiter les difficultés d'assurance. Alors, on espère bien que vous avez saisi le chapitre du commerce international, ou bien on parle de transport maritime ou aérien. Donc, on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter un exercice plus difficile sur les encodeurs maritimes. Passez une excellente soirée et à la prochaine.